on le voit bien, diriger aujourd'hui, c'est évoluer dans un environnement qui change en permanence. Croissance, financement, rachat, transformation, certaines décisions peuvent engager l'avenir de l'entreprise. Dans ce contexte, la fiabilité des informations, la sécurisation des choix deviennent essentielles. Et c'est précisément là qu'intervienne un acteur parfois perçu uniquement sous l'angle réglementaire, le commissaire aux comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne mérite pas d'être regardé autrement? Le commissaire aux comptes est avant tout un tiers indépendant de confiance. Son rôle est de vérifier la fiabilité des informations financières de l'entreprise. Il existe bien sûr un cadre légal qui rend sa présence obligatoire au-delà de certains seuils. Mais dans la pratique, son rôle va bien au-delà de cette obligation. Il contribue à sécuriser l'information financière et donc les décisions qui en découlent. Et surtout, il apporte un regard extérieur indépendant qui renforce la crédibilité globale de l'entreprise. En effet, le commissaire aux comptes s'intéresse au processus de l'entreprise, à son organisation aussi bien qu'à ses zones de risque. Il attire l'attention des dirigeants sur les potentielles faiblesses ou menaces à anticiper, comme par exemple le risque de fraude ou la gestion des devises. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour un dirigeant dans la gestion et le développement de son entreprise? En quoi la présence d'un commissaire aux comptes peut-elle devenir un véritable atout dans la relation avec les partenaires de l'entreprise? Tout d'abord, il apporte une garantie sur la fiabilité des informations financières. Cela sécurise les décisions du dirigeant, mais cela envoie aussi un signal très fort à l'extérieur, aux banques, aux investisseurs, aux fournisseurs, aux associés. Dans beaucoup de situations, cette présence renforce la crédibilité de l'entreprise. Dans un contexte économique parfois incertain, la confiance devient un véritable levier stratégique. Et cette confiance peut faciliter aussi bien l'accès au financement, certaines négociations, ou encore l'arrivée de nouveaux partenaires. On observe aujourd'hui dans beaucoup de secteurs une consolidation accrue des acteurs des marchés. Les entreprises sont souvent confrontées à deux dynamiques, être rachetées ou au contraire rachetées pour accélérer leur développement. Dans ce moment-là, les décisions sont particulièrement structurantes. Quel rôle peut jouer le commissaire aux comptes dans ce type d'opération? Dans ces phases, le commissaire aux comptes peut intervenir notamment à travers l'audit d'acquisition. L'objectif est d'apporter aux dirigeants une vision précise de l'entreprise cible. Cet audit permet notamment d'analyser la réalité de sa situation financière, identifier certains points de vigilance, mais aussi détecter des opportunités et des synergies. Cela permet aux dirigeants de prendre sa décision avec une lecture beaucoup plus claire de l'opération. Cette analyse renforce également la crédibilité du projet auprès des financeurs. Et dans certains cas, elle peut même faciliter la négociation entre les parties. En outre, le commissaire aux comptes peut apporter un éclairage sur les projections financières et les risques attachés pour l'acquéreur. Et lors des transformations juridiques ou des opérations d'apport, quel est son rôle? Dans ces situations, le commissaire aux comptes intervient notamment dans le commissariat aux apports ou le commissariat à la transformation. Son rôle est de vérifier et sécuriser les évaluations. Cela protège les associés et garantit la transparence des opérations. Finalement, le commissaire aux comptes accompagne les entreprises bien au-delà d'une simple obligation réglementaire. Il contribue à structurer et sécuriser leur développement. Et dans un monde qui change, la performance seule ne suffit plus, la confiance devient un véritable avantage concurrentiel.